Que ce soit dans le cinéma, dans les séries ou dans le jeu vidéo, on note une certaine vague dans le genre viking ou sur la mythologie nordique. Et depuis l'annonce d'Assassin's Creed Valhalla, je pense qu'il serait intéressant de vous faire découvrir quelques jeux issus de l'univers viking. Heimdall. Le jeu est sorti en 92 sur Amiga et avait une histoire fortement sympathique. Pour équilibrer les forces, Loki dérobe les armes des dieux, le marteau de Thor, la lance de Frey, l'épée d'Odin. Il cache ses armes dans 3 mondes, Midgard, monde des hommes, Utgard, monde des géants, et Asgard, demeure des dieux. Ne pouvant marcher sur Terre durant l'âge de Ragnarok, les dieux décident de créer un héros, Heimdall, afin de récupérer les armes divines. Après une introduction des plus magnifiques, Oui, parce que le jeu est sorti en 92, mais les graphismes sont vraiment splendides. Heimdall propose de jouer à 3 mini-jeux. Au lieu de répartir un certain nombre de points pour définir les caractéristiques du héros, comme dans n'importe quel jeu de rôle, Heimdall offre un système moins conventionnel. Les capacités du héros seront déterminées par la réussite ou l'échec de ces 3 épreuves, le lancer de hache, la chasse aux cochons sauvages et le combat à l'épée. Suivant ses performances, le joueur aura un choix d'équipiers plus ou moins vaste. Il devra opter pour 5 équipiers parmi les classes habituelles, sorciers, druides, guerriers. L'aventure commence alors pour de bon, il s'agira d'explorer 3 cartes du monde, composées chacune de 9 à 12 îles. Et le jeu, comme dit plus tôt, est vraiment beau, avec des couleurs style bande dessinée qui contrastent pas mal avec l'univers plus sanglant souvent représenté. L'ambiance mythologique est fortement présente, et soignée et vont ravir les fans de Vikings et de rétro gaming. The Lost Viking. Ce jeu est sorti sur Super Nintendo en 92 par la société qui deviendra plus tard Blizzard Entertainment, la société derrière World of Warcraft. Votre mission consiste à guider 3 vikings d'un bout à l'autre des niveaux, en franchissant différents obstacles d'une manière bien précise en fonction du personnage sélectionné, ce qui en fait un jeu de plateforme et de réflexion. Pour l'histoire, Eric, Olaf et Baleog sont de braves vikings qui vivent paisiblement dans leur village au bord des montagnes. Après une journée de chasse et pendant leur repos nocturne bien mérité, les 3 personnages se font enlever par l'extraterrestre véreux Tomator, chef des Croutoniens, et votre but sera d'abord de survivre, puis de retourner auprès de votre famille. Ça reste un jeu de viking. Vous l'aurez compris, c'est un jeu qui ne se veut pas sérieux. Le titre est bourré d'humour, les 3 vikings se parlent via des bulles de bande dessinée et rencontreront des créatures tout aussi délirantes. Lost Viking est très propre et encore aujourd'hui. L'apparence des 3 vikings rappelle un peu les traits d'Astérix d'ailleurs. Le jeu est fluide, mais on pourra néanmoins lui reprocher le manque de variété dans les couleurs. Les animations sont très bonnes, notamment lors des différentes morts des vikings. Ce jeu est un exemple d'inventivité, c'est brillant, intelligent et c'est assumé. Les niveaux sont de vrais casse-têtes, prouvant une fois de plus que Lost Viking n'est pas un simple jeu de plateforme. Viking Battle of Asgard. Jeu un peu plus récent, Viking Battle of Asgard est sorti en 2008 sur PC, PS3 et Xbox 360 et édité par SEGA. Entre 99 Nights et God of War, Viking Battle for Asgard nous propose d'incarner Skarinn, champion de la déesse de la lumière Freya et seul rempart contre la folie des vents de Hel. Diété maléfique désireuse de déclencher Ragnarok, synonyme d'hiver éternel. Le jeu est un hack and slash bien vénère, les combats vont être bien nerveux et puissants. La principale réussite de ce jeu vient en effet de ce sentiment de puissance, comme pour God of War, ça part dans tous les sens, ça explose et c'est jouissif. L'univers nordique ressort joliment grâce à une superbe ambiance, mais le bestiaire aurait largement mérité de contenir quelques guerriers supplémentaires. On se sent libre dans cet univers brutal, on court la campagne, on égorge les soldats ennemis, on libère ses ennemis pour que le chef nous confie une ultime mission qui nous apportera pour de bon leur soutien pour la bataille finale. C'est épique, et même s'il y a quelques petites mauvaises notes, le jeu est très cool. Volgarr the Viking. Le jeu, malgré ses graphismes superbement rétro, est sorti en 2013 sur PC, 2014 sur Xbox One et en 2017 sur PS4, PS Vita, Wii U et Switch. Volgarr le Viking est un titre qui se positionne comme un hommage au genre de l'action plateforme sur la Genesis de Sega, console phare des développeurs. Volgarr est un guerrier choisi par Odin pour aller combattre 7 boss dans des mondes hauts en couleurs. Ce qui fait le charme des aventures du Viking, c'est avant tout la nostalgie qu'il propose. Les clichés s'enchaînent, du héros musclé équipé d'un putain de caleçon de l'enfer jusqu'aux gerbes de sang qui s'écouleront durant vos rixes avec l'ensemble du bestiaire du jeu. C'est la brutalité du titre qui vous fera rêver, mise en avant par des animations percutantes et une difficulté omniprésente. Et c'est clair que le jeu est assez dur. Et pourtant le tout n'est pas frustrant, les développeurs ont réussi à reprendre un style rétro mais en conservant un gameplay moderne. Les coups sont brutaux et encore une fois on ressent une grande puissance.
Du sang, du muscle, des monstres, le jeu est pleinement ancré dans l'univers nordique. On regrettera peut-être un scénario un peu léger et qu'il faudra s'armer de patience, mais le jeu vaut clairement le détour. Voilà pour ces quelques jeux vikings, n'hésitez pas à me dire en commentaire que je n'ai pas mis God of War, likez, commentez et partagez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Si les vidéos sur les jeux vidéo vous intéressent, il y a une playlist exclusive sur plusieurs sujets, notamment les boss traumatisants, ou la console de la honte de chez Nintendo. Suivez-moi sur Twitter et Instagram pour plus d'exclusivité, je vous dis à très vite sur la chaîne, salut les amis de YouTube.